Tous les samedis à 12h15, c'est Star Mag sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Laure Guidi, présidente de l'association Marseille au pluriel. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors donc vous êtes la présidente de Marseille au pluriel. C'est une association qui porte le projet La Biennale des femmes de la Méditerranée. Racontez-nous un petit peu. Alors Marseille au pluriel d'abord, parce que cette association est une association magnifique qui a été créée il y a à peine quelques mois, 6 mois à peu près, à l'initiative de Marseillais, citoyens et chefs d'entreprise aussi, et aussi d'Aix-Marseille Université et de la Chambre de commerce, avec l'envie de réconcilier un petit peu Marseille et de la réunifier. C'est-à-dire qu'on est tous amoureux de Marseille, on est tous convaincus que cette ville a des atouts extraordinaires, une lumière, qu'il se passe des choses incroyables au niveau culturel, au niveau économique, mais que malgré tout, les fractures continuent à grandir. Et notre volonté, c'est d'essayer, par les outils de l'interculturel, de la réunifier pour qu'on se sente toutes Marseillaises et Marseillais du même Marseille. Et donc vous avez commencé par une biennale des femmes. Pourquoi une biennale des femmes? Ben oui, parce qu'en fait, dans nos cultures méditerranéennes, la cohésion sociale en fait est dévolue aux femmes. La famille, c'est les femmes. Et on pense vraiment, chez Marseille au pluriel, avec notamment tous les outils de l'interculturel qu'on utilise, que les femmes sont un vecteur vraiment de cohésion sociale qui n'est pas assez utilisé. Et donc c'est l'idée de cette biennale des femmes, qui est en fait véritablement de dire comment est-ce qu'on peut laisser la parole aux femmes sur des sujets de société, où elles ne sont pas assez entendues, en leur faisant partager des valeurs communes qu'on va essayer ensuite de diffuser au maximum sur une thématique. Et cette thématique pour cette première biennale, c'est l'éducation. Super, c'est la première édition. Hein. C'est la première édition, absolument. Quels vont être les temps forts de la biennale? Alors, cette biennale elle a commencé le 5 mars, en fait, avec des ateliers que nous faisons auprès de 100 femmes marseillaises, donc des populations différentes, un peu représentatives, carrément représentatives même de Marseille et des femmes marseillaises. Et on travaille sur leurs valeurs communes sur la thématique de l'éducation. Donc on a fait déjà 3 ateliers. Le premier dans les quartiers, avec les femmes des quartiers qui font un travail absolument extraordinaire sur la cohésion sociale. On était au Plan d'Ao. On a été accueillis par Souad Boukeshba des femmes du Plan d'Ao et par Sanina Gasmi. C'était juste magique. Ensuite on est allé à la plateforme, si vous connaissez dans la plateforme du numérique, de l'école. Là aussi c'était un moment incroyable. Et puis après on est allé rencontrer des femmes chefs d'entreprise à la Chambre de commerce. On a un prochain atelier chez Aix-Marseille Université avec des enseignantes, des chercheuses, des étudiantes et un dernier chez notre partenaire, le Crédit Agricole. Le point d'orgue, ce sera le 9 avril au MUSEM. Absolument. Alors le MUSEM, évidemment, j'allais dire, un lieu interculturel par nature et ouvert sur la Méditerranée et qui représente tellement Marseille, en fait. Oui, ce sera le 9 avril avec la restitution, les valeurs de ces 100 femmes qui vont être affichées, et puis un parterre de femmes inspirantes qui vont venir nous inspirer justement et nous parler elles aussi de leurs valeurs sur l'éducation pour qu'on puisse ensemble écrire une déclaration d'engagement des femmes de la Méditerranée en faveur de l'éducation. Qui vont être ces femmes? Des chefs d'entreprise, des artistes? Alors on en a 5. Alors déjà on a une marraine incroyable qui s'appelle Céline Gianni Darnay, qui est la patronne de PwC, un gros cabinet d'audit, patronne dans un milieu d'hommes, donc elle a des choses à nous partager. Et puis on aura quelques femmes très inspirantes. Alors déjà la soirée sera animée par Julie Davico-Paal, qui est la présidente de la French Tech. La French Tech est partenaire effectivement de la Biennale, qui est déjà elle-même une femme inspirante. On aura Zaya Ziwani, qui est la chef d'orchestre de Divertimento. On aura Salwa Toko, qui a créé Bicomtech, qui est au Conseil national du numérique. On aura Marilou Papazian, qui a créé l'école TUMO, qui est arménienne, et qui crée une antenne de l'école TUMO ici. On aura, que je ne dis personne, hein, parce que sinon on ne va pas... Voilà, Cécilia Barantini, évidemment, la directrice générale de la fondation de l'OM, donc de 13e homme. L'OM étant évidemment, là aussi, un vecteur d'intégration sociale évident. Vous avez la médaille d'ailleurs. Et j'ai la médaille, ça c'est ma grosse faiblesse, voilà, j'avoue. Et puis on aura Souad Boukeshba, dont je vous parlais, des femmes du Plan d'Ao. Et toutes les 5 viendront nous témoigner effectivement de leurs paroles et de leurs valeurs en matière d'éducation. Est-ce que c'est une soirée qui est ouverte au public? Absolument. C'est une soirée qui est ouverte aux citoyens et aux citoyennes, et j'insiste sur le mot citoyen aussi, et donc à qui veut en fait, à tous ceux qui ont envie de vivre avec nous ce moment incroyable, parce que c'est pas du tout une soirée féministe, c'est vraiment une soirée dans laquelle on veut faire entendre la parole des femmes sur des sujets de société. Donc les messieurs sont les bienvenus, donc oui, c'est ouvert à tous. Où on peut retrouver du coup tout le programme et les infos que vous venez de nous donner? Alors, on peut trouver ça sur nos réseaux sociaux, donc Marseille au pluriel, sur notre site internet Marseille au pluriel, donc tout ce qui est Marseille au pluriel. Donc si vous tapez en gros Marseille au pluriel ou Biennale des femmes de la Méditerranée, vous allez tomber sur nous et sur notre spécificité interculturelle. Je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même super important qu'on se base sur quelque chose de
vraiment original, avec une méthode qui est mise en œuvre par un interculturaliste qui s'appelle Alain Cabras, qui est universitaire, qui est également expert APM, et qui va vraiment, avec des outils particuliers, nous aider à recréer ce lien entre nous, parce qu'on est tous fiers d'être Marseillais, mais on n'est pas aujourd'hui fiers d'être Marseillais du même Marseille. Et nous, en fait, on voudrait vraiment que ça change. Merci Marie-Laure. Avec grand plaisir. Merci à tous et à très vite sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.